suis en grève tous les samedis depuis fin août. Parce que les bibliothèques sont des lieux essentiels qui ont été, sans qu'on comprenne pourquoi, intégrés dans le dispositif du Pass. Alors qu'on est des lieux considérés comme essentiels depuis le début, puisque lorsqu'on a été reconfiné il y a 1 an, comme vous vous souvenez sans doute, eh bien, les bibliothèques étaient les seuls lieux de culture ouverts. Donc ce caractère essentiel, il est justifié par le fait que notamment des personnes viennent pour imprimer des choses, consulter leurs mails, prendre rendez-vous sur Doctolib. On a ces accès-là aussi en bibliothèque, on a des enfants qui viennent faire leurs devoirs, on a des gens qui viennent lire la presse et voilà, tous les usages qu'on peut faire d'une bibliothèque autre qu'emprunter des livres. Et donc ces usages-là, du jour au lendemain, en plein été, n'ont plus été possibles. Donc nous, c'est un lieu d'accueil inconditionnel, les bibliothèques, ça a toujours été le cas, et c'est pas possible de demander le pass et de refuser des gens, alors que par ailleurs, vous pouvez prendre les transports, vous pouvez vous entasser dans les centres commerciaux. Surtout, le point qui a fait la levée, on va dire, de cette mobilisation dans toute la France, c'est qu'à partir du 30 septembre, le pass a été étendu aux 12-18 ans. Donc ça voulait dire que le 29 septembre, le mercredi, Zoé, 13 ans, pouvait venir faire ses devoirs et le lendemain, on allait dû dire c'est fini. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Et voilà, c'est ce qui se passe encore. Donc il y a eu une première journée de mobilisation nationale dans les bibliothèques le 1er octobre. Qui a été très suivie dans des toutes petites communes où ils n'avaient jamais fait grève de leur vie. C'est une mobilisation inédite dont les médias ne parlent pas, mais vraiment inédite parce qu'on n'est pas mobilisé pour nos retraites, pour nos conditions de travail, on est mobilisé pour le public. Et ça continue puisque là on en est à la 4e journée de mobilisation nationale dans plusieurs villes de France. Aujourd'hui, pour l'Île-de-France, on a décidé de se rassembler à Paris. Et puis voilà, il y a des villes qui ont eu l'intelligence de dire que les enfants finalement seraient quand même bienvenus et continueraient à pouvoir venir en bibliothèque, faire leurs devoirs, emprunter les livres qui leur sont demandés par leurs enseignants. Donc là, il y a 70 villes, dont Lyon, Grenoble, Cherbourg, Quimper, Dijon, Besançon, Tours, etc. Mais pas Paris. Et en Île-de-France, il y a 25 communes donc, qui ne demandent pas le pass aux mineurs dans les bibliothèques. Pourquoi ça? Parce que le décret qui concerne les bibliothèques prévoit 2 exceptions. Parce que aussi, beaucoup de gens ne le savent pas, les bibliothèques universitaires, la BNF, la BPI, les bibliothèques spécialisées ne sont pas soumises au pass. Voilà, c'est uniquement les bibliothèques municipales de quartier dont les gens ont besoin au quotidien qui sont soumis au pass. Et donc, il y a 2 exceptions pour le pass en bibliothèque, c'est si vous venez à des fins de recherche ou si vous venez pour motif professionnel. Donc en s'appuyant sur ces 2 exceptions, les villes que j'ai citées précédemment ont décidé que les enfants venaient dans ce cadre-là et que pour cette raison, ils n'auraient pas besoin de présenter le pass et ils peuvent continuer à venir en bibliothèque. Les moins de 18 ans, ça dépend de chaque élu, évidemment. Donc, qu'attendent les élus pour s'en saisir, puisque ça existe déjà dans 70 communes, ça a été validé en quelque sorte par les préfets. Donc, on se demande pourquoi à Paris, oui. Donc, en effet, on demande aux élus municipaux de s'aligner sur les autres villes et d'accueillir tous les enfants. Ça, c'est une première chose. Par ailleurs, on s'adresse évidemment à Mme Bachelot, mais qui ne nous répond pas et qui renvoie la balle à M. Véran. Donc, on dit... Pourquoi on peut aujourd'hui aller dans un meeting politique, écouter la parole des politiques et on ne peut pas aller lire la parole des politiques en bibliothèque, dans la presse, dans les livres que les futurs élus écrivent. Voilà, c'est la première chose. Pourquoi on peut aller dans les centres commerciaux, dans les magasins, acheter ce qu'on trouve en bibliothèque et qu'on peut emprunter? Voilà, sans passe. On demande pourquoi cette incohérence en fait. On
a mis en place tout un tas de protocoles depuis le début et qui sont très efficaces. Donc non seulement, évidemment, il y a le gel à l'entrée de chaque médiathèque et nous on vérifie que les gens se lavent les mains en rentrant. Il y a le port du masque. On a supprimé un certain nombre d'assises. Donc pour que les gens ne s'assient pas les uns à côté des autres. Et on a la possibilité de faire des jauges. On sait très bien faire ça, donc on pourrait très bien dire que dans les bibliothèques, pas plus de 49 personnes en même temps, par exemple. C'était d'ailleurs ce qui était prévu au départ dans le décret en juillet. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu tout de suite une mobilisation, parce qu'au départ, en juillet, quand le décret est paru, il était question d'une jauge à 49 pour les établissements culturels. Théâtre, cinéma compris, et bibliothèque. La plupart des bibliothèques, en plein été en plus, on n'a pas très peu de public, les gens sont en vacances. La plupart des bibliothèques ont dit très bien, on sera en jauge à 49. Sauf qu'en août, quand le décret est paru, il n'y avait plus de jauge. Et on devait du coup discriminer les gens et refuser l'accès à beaucoup de personnes. Alors qu'on sait le faire en fait. Et les bibliothèques sont vraiment des lieux très sûrs, beaucoup plus que là dans les magasins, vous rentrez, personne ne regarde si vous mettez du gel alcoolique, personne ne vérifie que vous avez votre masque bien mis. Vous pouvez vous entasser autant que vous voulez. Voilà. Attends, je vais voir si je peux en